c'est une religion, dans le fond, qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Buisson dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Les religions de l'avenir, et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Que l'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. En réalité, Jésus-Christ est pour eux, je crois, la figure de l'idéal moral. Autrement dit, les qualités morales de Jésus-Christ, c'est le type humain moral absolu. Il dédivinise Jésus, c'est d'ailleurs le lieu à polémique énorme, mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple, mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné des morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs.